Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et ce sera pour vous apprendre à réaliser un bracelet en paracorde. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de cordes. Moi j'ai utilisé 185 cm, c'était la distance fournie dans le kit que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Ça correspond à 15 cm au niveau du poignet, donc c'est un petit peu petit. Si vous avez un poignet un peu plus grand, c'est pas grave, vous effectuez une règle de 3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette règle, c'est très simple. Donc là vous avez la mesure de mon poignet à moi qui est 15 cm, ça correspond à 185 cm de corde. Et là vous allez inscrire la mesure réelle de votre poignet. Donc ça peut être 13 cm, 17 cm, peu importe, vous allez multiplier ça par 185, le résultat, vous allez ensuite le diviser par 15 cm, et donc vous allez obtenir la taille réelle de votre corde. Donc ici, en l'occurrence, pour 17 cm, ça correspond à 206 cm, donc à peu près 2,10 m de corde. Visez toujours un peu plus pour pas avoir de soucis après. Ensuite, vous aurez bien sûr besoin d'une paire de ciseaux, d'une petite attache, donc là pareil, c'était fourni dans le kit. Donc éventuellement, je vous remettrai un lien de kit dans la description, sinon je vous mettrai un lien de corde et d'attache. Vous aurez également besoin d'un briquet ou de la colle pour pouvoir refermer votre bracelet. Donc moi, j'ai bien sûr brûlé la corde, mais si vous êtes jeune, vous demandez soit à vos parents, sinon vous venez placer un petit peu de colle, ça marche aussi. J'ai ensuite utilisé une règle flexible pour pouvoir prendre le tour de mon poignet. Sinon, vous pouvez utiliser un mètre. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous prenez la corde, vous faites le tour, vous gardez la mesure et ensuite vous posez sur votre règle droite et vous allez obtenir le tour de votre poignet. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des perles, des breloques. Donc là, pareil, c'était fourni dans le kit. Donc pour les perles, ça s'ajoute pendant qu'on réalise le bracelet. Il faut des perles dont le trou est assez gros pour pouvoir passer la corde. En revanche, la breloque, on peut venir la placer une fois le bracelet réalisé. Voilà, passons maintenant justement à la réalisation. Pour commencer, vous allez prendre votre corde et votre attache. Au niveau de l'attache, on va tout de suite la défaire, comme ça ce sera plus simple pour après. Au niveau de la corde, on va ramener donc les deux bouts ensemble, comme ceci. Et on va passer ces deux bouts dans cette attache qui ressemble un petit peu à une fourchette. Et on va les passer par-dessus du côté où l'attache est bombée. Alors après, peut-être ça dépend des attaches, elles sont pas toutes bombées. Mais là, on prend bien du côté où c'est bombé et on vient par-dessus. Et on rentre les deux fils dans le trou. Comme ceci. Ensuite, on fait ressortir les fils. On les garde toujours bien ensemble, à la même hauteur. On essaye. Et ensuite, on tire et on va placer l'attache tout au bout pour former une petite boucle. Alors attention, faut pas que les fils ils tournent, etc. Sinon, ça va pas être beau au niveau du rendu du bracelet. Donc essayez de faire en sorte que les cordes restent bien droites, que ça tourne pas un petit peu dans tous les sens. Donc là, on tire bien et on vérifie que c'est toujours à la même hauteur. Donc là, vous voyez, c'est pas forcément à la même hauteur. Donc je vais essayer de reprendre pour que ce soit à la même hauteur. Parce que s'il y a un petit décalage, après, ça va tout de suite devenir un gros décalage. Et ça va pas être joli après. Enfin, ça va être embêtant parce que vous risquez de pas avoir assez de cordes. Donc faites attention. Voilà, une fois que c'est bon, qu'on a notre petite boucle, c'est à la même hauteur, on va passer les fils à l'intérieur de la boucle. Comme ceci. Voilà, par en dessous. Et ensuite, on va tout simplement tirer. Et on obtient cette petite boucle-là, comme ça, dans ce sens-là. Alors là, encore une fois, on va tirer, on va vérifier que c'est bien toujours la même distance. Donc là, il y a un petit décalage, c'est toujours pareil. Des fois, il peut y avoir un léger décalage. Donc c'est pas trop grave. Au pire, encore une fois, on essaye de rattraper ce petit décalage. On serre bien la boucle, pas trop non plus. Une fois que c'est fait, alors là c'est un petit peu la partie compliquée, donc là on va prendre les deux bouts, on va repasser dans la deuxième attache, on va toujours la prendre du côté arrondi, sauf que cette fois-ci, les deux fils, on va les faire passer par-dessous l'attache, et non pas par-dessus, donc du côté justement où c'est pas bombé, voilà. Donc là je prends mes deux fils, je les fais passer toujours dans le trou, enfin j'essaye. Parfois c'est un peu dur parce que si vous brûlez la corde, des fois ça gêne un peu, à voir, ça dépend de votre attache. Donc là, pareil, on fait glisser l'attache. Et ensuite, on obtient ça. Donc là, la distance que vous allez prendre avec votre règle, ça va être la distance que vous avez mesurée pour votre poignet. Donc pour moi, ce sera 15 cm. Et vous allez partir de nœud à nœud et non pas d'attache à attache, puisque l'attache, justement, rajoute une petite longueur. Et donc après, on est bien au niveau du bracelet. Donc là, je resserre. Et après, le plus dur, donc, c'est de garder cette mesure en commençant le bracelet. Donc là, j'ai 15 cm. Ensuite, hop, je plie les fils et je tiens ensuite avec mon pouce
ou avec mon doigt, peu importe. Donc là, il faut vraiment tenir, c'est important au début, après, il n'y a plus besoin de tenir. Donc là, on place le fil de gauche à gauche et le fil de droite à droite, tout simplement. Comme ça, on écarte bien et les deux fils du centre, on les place bien au centre, comme ça. Ensuite, on va prendre, peu importe, soit le fil de gauche, soit le fil de droite. Ça ne change pas grand-chose pour commencer. Vous allez former une petite boucle et passer la corde de gauche sous les deux cordes du centre. Donc on forme une petite boucle comme ça. Et cette corde-là, donc la corde de gauche, doit passer par-dessus la corde de droite. Donc normalement, si vous la placez comme ça, logiquement, vous allez passer ce fil de gauche par-dessus. Donc on obtient cette petite boucle comme ça, qui passe bien par-dessus le fil de droite, mais qui passe en dessous des deux fils du centre. Et ensuite, on prend la corde de droite, voilà, c'est ma corde de droite, et je la fais passer dans le trou, comme ceci. Attention, je m'en mêle un peu les pinceaux, parce que c'est un peu long. Je la fais passer dans la boucle. Et ensuite, la partie vraiment compliquée, là, c'est de tirer, de faire le nœud sans lâcher la distance. Donc là, vous pouvez un petit peu vous aider de votre doigt ici, par exemple. On tire avec la main gauche et au fur et à mesure, on essaye d'avancer pour toujours garder les 15 cm ou les 17 cm en fonction de la longueur la taille de votre poignet, pardon. Donc là, on resserre et on obtient une petite boucle comme ça. On serre bien. Et là, encore une fois, on va quand même remesurer pour être sûr que tout est bon pour le départ, puisqu'après, il n'y aura plus besoin de remesurer. Donc là, je vais remesurer 15 cm pour être sûr. Voilà, c'est 15 cm. Moi, je suis obligée parce que la corde, elle est pas plus longue. Je peux pas faire plus long que 185 cm, donc je vérifie pour pas avoir de soucis ensuite. Et donc après, je repars. Donc je place mon fil de gauche comme ça, mon fil de droite. C'est bien de les placer comme ça vous facilite pour réaliser le tressage. Et ensuite, donc là, on va former l'inverse. Donc, on va former une boucle à droite, comme ceci. Donc, bien sûr, vous la passez toujours en dessous des deux fils du centre, attention. Et on la passe toujours par-dessus le fil de gauche. Donc là, on inverse, mais c'est toujours la même chose. Donc là, on fait une boucle, on passe par-dessous les deux fils du centre, puis par-dessus le fil de gauche. Et ensuite, on prend le fil de gauche, enfin la corde, et on la passe dans la boucle. Et on fait donc un petit nœud. Donc là, comme vous avez fait votre nœud, normalement, ça ne va pas vous gêner après. On serre pas trop, c'est pas la peine de trop serrer, sinon après il va y avoir des déséquilibres au niveau du bracelet, ça va pas être joli. Et après on continue, donc là on recommence. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, et ainsi de suite. Donc là je vous remonte 2 fois encore. On fait une petite boucle que l'on passe sous les deux fils du centre. Et qu'on passe bien sûr par-dessus le fil de droite. Très important, si vous ne le passez pas par-dessus, ça ne marchera pas, vous n'arriverez pas à former une boucle. Ensuite, on prend le fil de droite que l'on passe toujours dans la boucle de gauche. Et ensuite, on tire les fils tout doucement pour obtenir une boucle du côté où vous avez fait justement la boucle. Donc, une boucle à gauche. Et ensuite, on repart. Donc là, on replace bien ces fils et on va faire une boucle à droite. Hop, on passe par-dessous les deux fils, par-dessus le fil de gauche. On prend le fil de gauche et on le passe dans la boucle de droite. Donc c'est très simple, si vous êtes perdu, là vous avez la boucle à gauche, on vient de faire la boucle à droite, maintenant on va refaire une boucle à gauche. Et ainsi de suite, et on obtient donc le bracelet. Donc maintenant je vais accélérer, j'espère que ça a été clair pour vous. On se retrouve tout de suite après pour la fin du bracelet.
Je vais maintenant passer ma petite breloque Peace and Love au centre. Donc je viens me placer ici, je la passe à l'intérieur de la corde et puis je referme bien sûr avec 2 pinces. Donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que si vous voulez mettre une breloque, il faut avoir 2 pinces pour refermer le petit anneau. Voilà, ensuite je vais redécouper les cordes. Donc comme ça, je laisse quand même une petite distance. Si vous utilisez le briquet, il faut quand même laisser un peu de corde pour que ça brûle et après ça referme bien le bracelet. Donc là, pareil, je redécoupe un petit peu. Et ensuite, hors caméra, je vais brûler parce que sinon je vais brûler mon appareil. Et voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. Donc j'ai bien sûr brûlé les petits morceaux de corde. Je trouve que cette corde de toutes les couleurs, c'est vraiment très sympa. J'essayerai de vous retrouver ce type de corde. Je vous mettrai éventuellement un lien dans la description. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Puis moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!